Toi, tu allumes ta caméra, tu viens insulter une femme décédée. Coro, elle est allée faire un BBL. Toi, tu allumes ta caméra pour insulter un homme de Dieu. Toi, tu allumes ta caméra pour critiquer le ministère de Marcelo. Vous n'avez pas peur de Dieu, vous marchez avec des malédictions inutiles. Beaucoup d'entre vous, là, vous prenez vos malédictions sur Internet. Ayez la crainte de Dieu, mes amis. On ne clash pas tout. Ne mettez pas vos caméras ici pour venir clasher les gens. Clashez ce que vous voulez, mais ne clashez pas tout le monde. Vous ramassez des malédictions. Pour tous ceux qui ont insulté ce monsieur, qui sont en train d'insulter ce monsieur, pendant ce moment difficile dont il est en train de traverser. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Vous allez lire. Mes chers amis, il y a les mauvaises langues qui ne manquent pas souvent de faire des sorties sur des histoires qu'elles ne maîtrisent pas. Lorsque le pasteur Marcelo Tunasi a perdu sa femme récemment, là, les gens ont commencé à faire des sorties pour raconter du n'importe quoi, pour dire comment, pour essayer d'expliquer de quoi elle est morte. Alors qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Un, ce n'est pas eux le mari. Deux, ils ne sont ni enfants de la dame en question, mais ils connaissent la vérité plus que les concernés même. Donc dans cette vidéo, vous allez entendre, vous allez écouter comment est-ce qu'est morte la mère Blanche Tunasi, l'épouse du pasteur Marcelo Tunasi, et que tous ceux qui ont dit les mauvaises choses là, tous ceux qui ont commencé à raconter du n'importe quoi, j'espère que quand l'heure sera la lecture de l'heure, vous ne viendrez pas ici pleurer sur Internet pour dire que vous demandez pardon. Donc écoutez comment est morte la femme du pasteur Marcelo Tunasi, tel que lui-même il avait dit pendant les obsèques. Voilà, écoutons. Alors aujourd'hui, le pasteur Marcelo nous a donné la cause de la mort de sa femme. Pendant qu'il faisait son discours lors des obsèques tout à l'heure, il a expliqué comment sa femme est décédée. Elle devait faire une opération simple, pas compliquée. Alors ça a pris du temps et il s'est inquiété. Il est allé vers les médecins, leur posant la question de savoir pourquoi est-ce que ça prend du temps. Puisque c'est quelque chose qui devait se passer, selon s'est dit, quelque chose de moins d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais ça a pris plus. Ça a pris beaucoup de temps. Il allait vers eux, il les a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il disait que non, l'opération s'est bien passée, mais elle ne s'est pas encore réveillée, mais elle va se réveiller. Par contre, eux, ils connaissaient déjà la vérité, mais ils ne savaient pas comment l'annoncer au pasteur. Alors le pasteur s'est senti gêné. Il s'est senti dans l'obligation de se lever pour aller prier. Et quand il se levait, l'esprit lui a parlé, l'esprit de Dieu lui a parlé en lui disant, elle est partie. Il a refusé d'accepter. Il est allé prier dans une chambre de l'hôpital, un endroit de recueillement où on fait des prières. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit lui a dit, elle est déjà partie. Il a insisté la prière. Et pendant qu'il priait, il a ressenti la présence du parfum, une odeur, un parfum, le parfum de sa femme. Il a ressenti cette odeur. Il a pris peur, il s'est levé, il est allé où se trouvait sa femme. Il a dit au médecin qu'il voulait voir sa femme. Et quand les médecins sont sortis, on lui a ouvert la porte. Les médecins ont commencé à pleurer. Ils ne savaient pas comment l'annoncer, mais elle était décédée depuis. Elle a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a prié pour que sa femme se réveille, non. Il a supplié Dieu pour que Dieu ressuscite sa femme, ça n'a pas donné. Quand il a déposé le corps de sa femme à la morgue, il a pleuré, prié. Elle ne s'est pas réveillée, rien n'a changé. Quand ils sont rentrés au Congo, il a prié, même quand il déposait le corps de son épouse à la morgue, il a prié, elle ne s'est pas réveillée. Et il nous dit que sa femme savait qu'elle devait partir, qu'elle ne devait pas rester longtemps sur terre. Il a donné 2 détails qui m'ont vraiment édifié. Parce que moi, j'ai déjà reçu un message pareil. Il dit qu'un jour, il était en train de se laver à la piscine avec ses enfants. Il était en train de nager et il a dit à sa femme, chérie, viens nous retrouver. Elle n'est pas descendue. Elle n'est pas venue. Elle était là à l'étage en train de les regarder. Il a insisté, elle n'est pas descendue. Alors il est remonté demander à son épouse que, mais pourquoi tu n'es pas venue nager te laver avec nous? Elle a dit parce que quand elle était en train de le regarder, elle avait reçu à l'instant une voix qui lui disait, tu vas bientôt partir et ils vont vivre heureux. Donc ne t'inquiète pas, ils seront heureux sans toi. Et il a dit à sa femme que refuse, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est le diable, il fait refuser. Il a prié. Alors à la veille de leur voyage, donc elle devait aller en Turquie, elle a acheté 4 motos à ses employés et les gars qui travaillent avec elle. Elle a acheté 4
moto tout neuve. En donnant à ses employés, elle a dit ceci. Merci du temps que vous avez passé avec moi. Donc, elle montrait des signes, quoi. Et après, c'est arrivé, elle est décédée pendant son opération. Il y a des gens qu'on mandate dans la vie de tout un chacun. Cette femme, c'est un ange de Dieu qui a été mandaté dans la vie de M. Marcelo. Cette femme a été mandatée. Parce que Marcelo nous dit encore ceci, qu'un jour il a demandé à sa femme ceci. Quel est ton rêve? Elle a répondu en disant que je veux que tu sois un grand homme. C'est mon rêve. Je suis là pour faire de toi un grand homme. C'est ce qu'elle a dit à Marcelo. Dieu a juste récupéré ce qui l'appartient. Et la mort de cette femme va mettre la réconciliation dans l'église. Vous avez vu tout à l'heure le pasteur Joël et Marcelo, ils se sont clashés plusieurs fois. Mais en ce moment, il est allé au deuil. Il a embrassé Marcelo. Parce que la parole de Dieu déclare, pleure avec ceux qui pleurent. Toi, tu allumes ta caméra, tu viens insulter une femme décédée. Coro, elle est allée faire un BBL. Toi, tu allumes ta caméra pour insulter un homme de Dieu. Toi, tu allumes ta caméra pour critiquer le ministère de Marcelo. Vous n'avez pas peur de Dieu, vous marchez avec des malédictions inutiles. Beaucoup d'entre vous, là, vous prenez vos malédictions sur Internet. Ça prend le temps d'agir. Et le jour où ça agit, vous commencez à accuser vos grands-pères, vos grandes-mères au village. Évitez, on n'insulte pas tout le monde. Il y a des gens qu'on insulte et des gens qu'on n'insulte pas. Cette femme qui est décédée là, ce n'était pas un être humain comme vous et moi. Sa mort a bouleversé le monde entier, ça a bouleversé le règne spirituel. Et pour une bonne cause. Alors où je vous parle, il y a des pasteurs qui sont dans le secret, en train de rambler comme ça. Oui. Beaucoup qui ont offensé ce monsieur vont sortir ici. Mais celle qui me fait pitié, c'est celle qui a insulté cette dame ici, là, publiquement. Aujourd'hui, elle est dans le secret en train de demander pardon à Dieu. Ma soeur, si tu tombes sur ma vidéo, pardon, viens publiquement. De la façon dont tu as insulté cette femme le jour de sa mort, viens ici, allume ta caméra et demande pardon. Demande pardon à la famille de cette femme, demande pardon à Marcelo, demande pardon à ses enfants. Parce que sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Et puis la mort de cette femme-ci là nous a montré le vrai visage des chantres du Congo. Oui, oui. Parce qu'elles vont venir porter le micro ici, commencer à chanter. Je ne veux pas citer les noms, mais elles se reconnaissent. La mort de cette femme nous a montré le vrai visage des femmes qui disent qu'elles sont chantres au Congo. Vous chantez quel amour? Une autre a écrit sur son mur dernièrement que aimons-nous vivants. Parce qu'on avait lui dit là-bas que tu n'as pas encore souhaité mes condoléances. L'autre carrément, le jour de la mort de cette femme, a mis son annonce qu'elle sera au concert. Vous faites ça comment? Pour toi qui as insulté la femme de Marcelo, viens ici demander pardon publiquement. Elle est morte suite au BBLO, ce n'est pas votre problème. Elle est morte, vous avez vu, elle a soulevé la terre. Vous avez vu le stade? Mon gars aussi, on va sur votre deuil, la sera comme ça. Vous devez comprendre qu'elle est unique, c'est une pièce unique. Marcelo n'a fait que marcher sur les ordres de l'Éternel. Il n'a pas gardé le corps de cette femme à la morgue longtemps. Il a agi selon les ordres de Dieu. Ayez la crainte de Dieu, mes amis. On ne clash pas tout. Ne mettez pas vos caméras ici pour venir clasher les gens. Clashez ce que vous voulez, mais ne clashez pas tout le monde. Vous ramassez des malédictions. Pour tous ceux qui ont insulté ce monsieur, qui sont en train d'insulter ce monsieur, pendant ce moment difficile, il est en train de traverser. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Vous allez lire dans la paix du Seigneur. J'étais de passage. Que maman Blanche repose en paix. Vraiment, merci pour l'amour qu'elle a mis dans l'église. Parce que sa mort a fait quelque chose de fort dans le règne spirituel.
On dirait le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu et qui est reparti dans la gloire. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Vous avez entendu. Les gens qui sont là que vous n'avez, les gens qui n'ont aucune limite, c'est-à-dire homme de Dieu, homme d'église, serviteur de Dieu, et vous clashez tout le monde. La femme de quelqu'un meurt, vous prenez vos caméras, vous allumez, vous commencez à raconter comme si vous étiez là. Donc, quand vous allez lire, quand vous allez ramasser vos malédictions et que ça va commencer à agir dans vos vies là, ne venez pas ici pleurer. Voilà. Donc, tous ceux qui ont fait, tous ceux qui ont offensé, tous ceux qui ont persécuté le pasteur pendant cette dure épreuve, vous avez suivi la dame, non? Le conseil, c'est que prenez aussi vos caméras, vous venez demander humblement pardon parce que la paix est bien. Voilà. Partagez la vidéo.